Ta façon de penser n'est pas celle de Dieu, mais celle des hommes. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une façon de penser humaine? Pourquoi ça peut être dangereux? Eh bien, reprenons le contexte des paroles que Jésus a prononcées en Matthieu 16, versets 21 à 23, et lisons ce passage ensemble. Matthieu 16, verset 21. À partir de ce moment-là, Jésus commença à expliquer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir à cause des anciens, des prêtres en chef et des scribes, être tués, puis le troisième jour être ressuscité. Alors Pierre le prit à part et commença à le réprimander, lui disant « Sois bon avec toi, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais il tourna le dos à Pierre et lui répondit « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi un obstacle qui fait trébucher, parce que ta façon de penser n'est pas celle de Dieu, mais celle des hommes. » Donc Jésus vient juste de leur expliquer ce qui allait se passer. Le récit dit qu'à partir de ce moment-là, Jésus commence à leur expliquer ces choses. Alors dans ce récit et dans d'autres récits parallèles, on comprend qu'il commence à leur parler de ce qui va se passer, de ce qui va lui arriver, et peut-être même de ce qui va arriver aux apôtres. Mais qu'est-ce que Pierre lui a répondu? Bien, c'est comme s'il avait dit « Non, non, Jésus, non, tu te trompes, tu dramatises là. Rien de tout ça ne va arriver. » Alors c'est vrai, c'est Pierre que Jésus a conseillé. Mais le récit parallèle de Marc chapitre 8 indique que les autres apôtres tenaient peut-être le même raisonnement. Et oui, ils avaient du mal à croire ce que Jésus leur expliquait. Alors quel était le problème? C'était pas des gars méchants, c'était des hommes spirituels. Mais le problème, c'est qu'à ce moment précis, ils avaient un raisonnement humain. Ils avaient la façon de penser des hommes. Ils ne comprenaient pas que Jésus exprimait les pensées de Dieu. Alors Jésus a tout de suite corrigé leur façon de penser. À ce moment crucial de sa vie, il avait besoin que les apôtres soient non pas des obstacles placés devant lui, mais de fidèles soutiens derrière lui. En fait, il avait besoin qu'on l'encourage, pas qu'on le freine. Et visiblement, les apôtres ont compris le message. Rien n'indique que par la suite, Jésus ait dû leur redonner ce conseil. En fait, en Luc 22, verset 28, Jésus les a même félicités. Il leur a dit « Vous êtes ceux qui sont constamment restés avec moi dans mes épreuves. » Vous voyez, ils avaient appris une leçon précieuse. Laquelle? Qu'ils devaient faire confiance à Jéhovah et à ceux qui l'utilisaient. C'est comme ça qu'ils allaient avoir la façon de penser de Dieu. Et ils ont aussi appris que c'était très important de faire confiance, surtout dans les moments difficiles qu'ils allaient traverser d'ici la fin du ministère de Jésus. Et nous alors? Quelle est notre façon de penser? Celle des hommes ou celle de Dieu? C'est sûr qu'on doit tous lutter parfois pour avoir la pensée de Dieu. Je sais que c'est mon cas. Je suis sûr que parfois Jésus aimerait me dire, ou même il me dit, « Rob, ta façon de penser n'est pas celle de Dieu, mais plutôt celle des hommes, vu mes réactions parfois. » Et ça nous arrive à tous. Mais on doit faire attention parce que parfois, les événements et les pressions de ce monde peuvent nous faire voir les choses d'un point de vue humain, purement humain. Et quand est-ce que ça pourrait être particulièrement dangereux? Eh bien, quand on y pense, c'est très facile de faire confiance à Jéhovah et à ses représentants quand tout va bien. C'est aussi très facile de faire confiance à Jéhovah et à ceux qui l'utilisent quand les choses sont claires. Mais ce n'est pas toujours si simple quand les choses sont moins claires ou quand la situation devient plus difficile. Souvenez-vous de ce qui s'est passé pour la nation d'Israël quand elle s'apprêtait à quitter l'Égypte. Prenons Exode chapitre 11, verset 3. Il est dit « Et Jéhovah fit en sorte que le peuple ait la faveur des Égyptiens. De plus, Moïse lui-même était devenu quelqu'un de très estimé en Égypte, tant par les serviteurs de Pharaon que par le peuple égyptien. » Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, les Israélites et les Égyptiens avaient déjà vu les 9 plaies. C'était évident qu'il se passait quelque chose. Et beaucoup étaient prêts à suivre Moïse, à faire exactement ce qu'il leur disait. Si on prend le chapitre 12, on voit que Moïse donne des instructions. « Restez chez vous, voilà ce que vous devez manger et comment le cuisiner. » Prenons le chapitre 12 au verset 50. Il est dit « Les Israélites firent exactement comme Moïse l'avait ordonné. » Et oui, à ce moment-là, ils étaient sûrs que la 10e plaie allait arriver. Le récit ne parle pas de désaccord ou de dispute avec Moïse. Ils ont tous obéi bien volontiers.
Mais quand les choses sont devenues moins claires pour eux, plus difficiles, que s'est-il passé peu de temps après, quand ils semblaient pris au piège près de la mer Rouge? Prenons le chapitre 14 au versets 11 et 12. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y a pas de tombe en Égypte que tu nous as emmenés ici, pour mourir dans le désert? Qu'est-ce que tu nous as fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas exactement ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous tranquilles pour que nous servions les Égyptiens, car il vaut mieux pour nous servir les Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Eh bien, quel changement! Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu fais n'importe quoi, on va tous mourir. Les Israélites commençaient à voir les choses d'un point de vue humain, pas du point de vue de Dieu. Quelle est la leçon pour nous? Quand les pressions de ce monde s'intensifient, on doit continuer de tout faire pour avoir la pensée de Dieu. On doit continuer de faire confiance à ce que Jéhovah utilise. Et les événements de ces derniers mois nous ont rappelé, nous ont même prouvé que le monde peut très vite changer. À un moment donné, tout va bien, et l'instant d'après, c'est la panique, c'est l'agitation totale. Et nos vies aussi peuvent très vite basculer. À un moment donné, on est avec nos assemblées, on sert Jéhovah, on travaille, on part en vacances, on fait des déplacements théocratiques. Et d'un coup, tout s'arrête. Quelle est notre réaction? C'est encourageant de voir que les frères et sœurs soutiennent de tout cœur les directives de notre organisation et font tout pour qu'elles produisent de bons résultats. Gardons cet état d'esprit. Faisons confiance à Jéhovah. Faisons confiance à ceux qui l'utilisent. Mais là encore, c'est assez facile quand les choses sont évidentes, comme en ce moment. Mais qu'est-ce qui se passe quand les choses deviennent moins claires, plus difficiles? On sait d'après les prophéties bibliques que c'est ce qui va bientôt arriver. Eh bien, à ce moment-là, il faudra faire très attention à ne pas faire confiance à des raisonnements humains. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se fier aux raisonnements humains. Par contre, on peut faire confiance aux instructions venant de Jéhovah. Et pour illustrer ça, je pense souvent à deux attaques qui ont été menées contre Jérusalem et à la différence entre les deux. Dans les deux situations, c'était difficile. Les choses n'étaient pas claires. Les Israélites se sentaient piégés. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Rappelez-vous la fois où les Assyriens ont attaqué Jérusalem à l'époque d'Ézéchias. Le prophète Isaïe avait donné des instructions très claires. Ne demandez pas l'aide des Égyptiens et ne vous rendez pas aux Assyriens. Alors on se rappelle, ces instructions allaient à l'encontre de toute logique humaine. Ils voulaient faire appel à l'Égypte. D'ailleurs, certaines nations l'ont fait. D'autres se sont dit, peut-être que si on se rend, les Assyriens nous épargneront. Mais les instructions de Jéhovah étaient claires. Que s'est-il passé? Ils ont obéi aux instructions et ils sont restés en vie. Quand par la suite les Babyloniens ont attaqué Jérusalem, les instructions que Jéhovah a données par le moyen de Jérémie étaient encore une fois très claires. Ne demandez pas l'aide des Égyptiens, mais rendez-vous aux Babyloniens. Et là encore, c'était contraire à toute logique humaine. Ils étaient tellement furieux qu'ils ont voulu tuer Jérémie. Ils voulaient demander l'aide des Égyptiens, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ne voulaient pas se rendre aux Babyloniens, peut-être même parce qu'ils se rappelaient qu'à l'époque d'Ézéchias, Jéhovah leur avait demandé de ne pas le faire. Que s'est-il passé? Ils n'ont pas suivi les instructions, et les conséquences ont été tragiques. Quelle est la leçon de ces deux récits? Eh bien, s'ils voulaient survivre, ils devaient faire confiance à ce que Jéhovah utilisait pour leur donner des instructions, même quand ça allait à l'encontre de toute logique humaine. Et nous, aujourd'hui? C'est vrai qu'on ne sait pas où les événements actuels vont nous mener. Ça sera peut-être un autre jalon dans l'histoire humaine, ou ça sera peut-être plus que ça. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que ces événements montrent à quel point le monde peut être vite déstabilisé et complètement mort de peur. Et on sait aussi que tout comme Jésus avait besoin du soutien entier de ses apôtres alors qu'il approchait de la fin de sa vie, c'est la même chose pour nous aujourd'hui qui vivons les derniers jours de ce monde. Le collège central, nos comités de filiales, les frères qui dirigent l'œuvre, ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin non pas qu'on soit des obstacles qui les freinent, mais qu'on les soutienne entièrement. Alors, chers frères et sœurs, continuez de faire exactement ce que vous avez fait jusqu'à présent. Restez calmes, restez unis. Faites confiance à Jéhovah et à ceux qui l'utilisent.
De cette façon, nous aurons la façon de penser de Dieu et non celle des hommes.